Nous sommes une petite famille modeste, vous savez. Nous étions d'accord depuis le début, avec mon épouse, de tout miser sur l'éducation de nos enfants. Trouver l'équilibre entre l'amour et l'autorité est difficile. Nous avons 2 adorables petits anges pour l'instant, Mathieu et sa petite sœur Marie. Mais récemment, notre fils a commencé à devenir négligent. Nous sommes de jeunes parents et avons encore beaucoup à apprendre, mais il devient difficile de lui faire comprendre l'importance des choses. Il est devenu négligent concernant ses devoirs, ses interrogations scolaires et relations sociales. Ses notes ont chuté récemment, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ce n'est qu'un effet boule de neige, causé par autre chose. Il a commencé à fréquenter d'autres élèves que nous lui avions interdit d'approcher. Ça lui a échappé quand nous lui avons demandé comment s'était passée sa journée d'aujourd'hui. Après quelques questions, il nous a détaillé la façon dont ils l'ont poussé à leur adresser la parole, comme s'il s'agissait d'un défi de faire craquer notre petit Mathieu. Il s'est fait berner par leur apparence de gentillesse, son envie de ne pas rester seul, et surtout, son ras-le-bol de leur insistance. C'est surtout un certain Quentin que je veux qu'il fuit. J'ai pu rencontrer les parents de ce gosse à une réunion parents-prof, et j'ai immédiatement compris à quel genre de personne nous avions affaire. Sale, impoli, grossier, arrogant et profondément égaré par Dieu. Je ne suis pas un monstre. J'ai une pensée pour eux, chaque soir, afin qu'eux aussi retrouvent le chemin de la foi et de la rédemption. Mais en attendant, je les veux eux et leurs rejetons loin de mon petit garçon. Il n'a que 7 ans. C'est encore un enfant qui ne comprend rien à la vie et aux dangers de ce monde. Il s'est laissé tenter par les serpents qui lui ont promis qu'il s'amuserait bien en jouant au football avec eux. Que le Seigneur nous pardonne d'avoir échoué à lui enseigner de s'auto-préserver. Même Marie, du haut de ses 5 ans, semble mieux le comprendre. Elle s'amuse à répéter nos sermons, son petit doigt levé vers son frère. Elle le fait par mimétisme, mais son obéissance la guidera vers le bon chemin. Mathieu n'écoute malheureusement pas. Enfin, pas totalement, je n'en ai pas l'impression. Il y a plusieurs jours, je lui ai personnellement expliqué les raisons à cela, à cette volonté que j'ai de l'éloigner de ses camarades impurs. Mais il ne fait qu'acquiescer timidement, sans avoir l'air vraiment convaincu. J'imagine que c'est de ma faute. Je n'ai pas réagi à temps. Pour rattraper cette erreur, nous avons dû sévir et commencer à le punir. Il est actuellement au coin depuis 15 minutes à sangloter, et sa mère vient lui expliquer encore une fois les raisons de sa punition. Elle est plus calme et a davantage de retenue que moi, qui ne fait que crier lorsqu'il joue aux fortes têtes. J'espère que ça suffira à calmer sa crise de nerfs et de larmes qu'il nous fait depuis tout à l'heure. Tu sais, mon chéri, ce n'est pas pour t'embêter ou te priver de tes amis que nous faisons ça. C'est pour ton bien. Il faut que tu comprennes que tout le monde n'est pas forcément gentil, bien intentionné et bien élevé. Les parents de Quentin ne sont pas gentils. Ils n'ont aucune foi. Ils n'ont sans doute jamais prié de leur vie. Tu comprends ? Je ne veux plus que tu lui parles. Et si ton institutrice te demande, tu lui expliques. On ira la voir pour qu'elle comprenne s'il le faut. D'accord, mon poussin ? D'accord, maman. C'est promis, je recommencerai plus. Je le promets sur Jésus. Mais, s'il te plaît, est-ce que tu peux retirer les clous de mes mains et de mes pieds maintenant ? J'ai mal. Je te promets que je recommencerai pas. D'accord. Je vais te faire redescendre de la croix. Tu nettoies le sang et tu files au lit alors. Et n'oublie pas ta promesse.